Bonjour à tous. Après avoir abordé toutes les notions spécifiques à la ventilation naturelle en climat tropical, nous voici de retour à l'îlet du Centre pour parler du paysage tropical. Nous sommes avec Michel, architecte, urbaniste et paysagiste, qui va nous définir toutes les caractéristiques spécifiques des aménagements paysagers en climat tropical. Bonjour Michel. Bonjour Simon. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots ce qu'est un paysage tropical ? Ce qui caractérise toute la tropicalité, on va dire, c'est l'extrême profondeur de la biodiversité, avec des forêts qui peuvent avoir 1000 espèces à l'hectare en termes d'arbres, de ligneux, et on peut retrouver jusqu'à 48 espèces de fourmis sur un même tronc d'arbre. Donc on est dans un domaine où la vie prolifère, la vie développe toute sa force et ses capacités. Ça, c'est la partie un petit peu aérienne, mais effectivement, au sol aussi, on entend beaucoup parler de la notion de sol vivant. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots là-dessus ? Alors, les sols vivants dans les forêts tropicales sont quasiment des sols qui peuvent être en l'air, c'est-à-dire dans la profondeur, dans l'étagement de la forêt, puisqu'en fait, on va trouver tout ce qui est épiphyte, par exemple. Donc, on retrouve des sols posés sur les arbres, sur les branches des arbres, avec des populations d'orchidées, de fougères, etc., qui s'incluent dans l'ensemble du sol. Ce qui caractérise le sol vivant, c'est qu'effectivement, c'est un milieu d'interaction entre ce qui est l'atmosphère et la lithosphère, qui va gérer l'eau, qui va gérer un ensemble de services, on va dire, écosystémiques, et qui est une caractéristique de la planète vivante qu'est la Terre. Les épaisseurs des sols vivants peuvent être plus importantes dans les milieux tempérés que dans les milieux tropicaux, puisque justement, dans les milieux tropicaux, on va retrouver un sol vivant qui est étagé dans la hauteur de la canopée. Et toi, en tant qu'urbaniste, tu conçois des quartiers, des villes, tu es même architecte, donc tu construis des bâtiments. Comment arriver à concevoir des aménagements sans altérer ce paysage tropical ? Alors, s'il préexiste, il y a des cas où il préexiste, où il y a des restes. En général, il est complètement altéré, puisque nous travaillons dans des endroits, des paysages qui sont déjà altérés. Donc l'idée, c'est quand même d'en conserver le minimum. Et là, le sol vivant est important, parce qu'on a la dernière trace, finalement, de la biodiversité originelle, peut être conservée à travers le sol qui existe. Et c'est vrai que dans les aménagements, on traumatise les sols, on en libère le carbone, et on n'a pas une attitude souvent très, je dirais, généreuse ni très respectueuse de ce qui préexiste sur le territoire où l'on va intervenir. Donc c'est une notion vraiment importante de savoir et de connaître le milieu sur lequel on va intervenir, dans lequel on va faire un aménagement. Comment intégrer ce paysage dans les aménagements urbains et dans tes projets ? L'intégration, c'est en fait de le refabriquer, de le réinventer, de le refaire vivre et de créer des paysages vivants, de renforcer le paysage vivant en même temps qu'on intervient sur l'artifice solide que peut être un bâtiment ou un aménagement. Et donc, en réalité, c'est de ne pas fabriquer des choses qui sont inertes seulement, qui nous appartiennent, des artifices, sans justement avoir une pensée pour le territoire et pour ce paysage. Et en fait, il faut réinitialiser le paysage, il faut retrouver en quelque sorte le chemin du paysage et du vivant, qu'il soit au sein du sol, qu'il soit au sein de la strate arborée et de l'ensemble de ce qui compose en quelque part la vie avec laquelle nous interagissons. Donc c'est retrouver quelque part ce qu'il y avait un petit peu avant. C'est retrouver un chemin qui permette de réinitialiser peut-être ce qu'il y avait auparavant ou ce qu'on imagine qu'il y avait auparavant, car il n'y a pas de chemin purement scientifique, ce sont des approches, on va dire, modélisées, mais effectivement essayer de retrouver quelque chose qui corresponde quelque part à ce qui préexistait et qui était en harmonie avec un ensemble bioclimatique, ou un ensemble climatique, je veux dire, de territoire, des conditions écologiques, des conditions climatiques, des conditions de sol, des caractéristiques, on va dire, qui appartiennent à la géographie physique du site ou de l'endroit où nous intervenons. À l'échelle d'un projet, de la durée d'un projet qui est de l'ordre de quelques années, est-ce que c'est facile à mettre en œuvre ? C'est pas si facile que ça, il faut quand même bien réfléchir, il faut parfois corriger ce que l'on a fait aussi dans le temps. On a le droit à l'erreur dans la fabrication, on va dire, de ce qui est initié. Et donc il y a quand même tout un travail et toute une connaissance nécessaire pour pouvoir réaliser ce genre d'ouvrage. Ne serait-ce que travailler à La Réunion, par exemple, pour être précis, ça veut dire connaître les milieux originels de La Réunion, ou du moins en avoir une connaissance qui peut être livresque, puisqu'elle n'existe plus nécessairement, mais il peut y avoir aussi une intimité à avoir avec les outils vivants avec lesquels nous allons travailler, que sont les arbres, par exemple.
Et si on n'a pas cette intimité, si on les méconnaît ou si on les considère comme de simples objets, effectivement, on aura de mauvaises surprises. Donc pour pouvoir travailler avec le monde vivant, il faut en avoir une connaissance quelque part à la fois objectivée, mais également intimisée. Des mauvaises surprises, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? On peut avoir des mauvaises surprises parce qu'effectivement, c'est très difficile de travailler avec la complexité du vivant et que l'on doit être capable, au cours du temps simplement, de corriger, de vivre avec. Et vivre avec, ça veut dire effectivement intervenir comme il faut pour faire que ce que l'on a prévu, ce qu'on a aménagé, vive de bonne manière. Cette direction, c'est quand même le choix inverse de ce qui est fait en général dans le milieu tropical, où on veut faire de la monoculture, comme celle de la canne, dans un territoire qui est le territoire propre de la biodiversité. Donc la monoculture est le paradoxe, mais ça permet d'éviter effectivement toute pensée complexe. Et la pensée complexe nécessite effectivement l'accidentologie pour pouvoir interagir. Et cette complexité, on la retrouve dans la manière de concevoir les aménagements. Oui, parce que si tu ne prends pas en compte la complexité, tu vas simplifier les choses et tu ne prendras pas le risque de l'intégrer. Ce qu'on fabrique, ce sont des milieux de vie, donc avec des choses qui sont très complexes, où il y a énormément d'interactions entre les éléments humains, je veux dire, enfin même les facteurs culturels, etc., et les facteurs du vivant qui sont intégrés dans la ville. Mais ce qui est important de comprendre, c'est qu'on ne fabrique pas des bâtiments, on ne fabrique pas une route, on fabrique des milieux de vie. Et c'est la dimension du territoire qui est importante. Et si on ne comprend pas cela, on ne peut avancer en fait et faire des projets qui intègrent la complexité du vivant et qui permettent d'avoir une relation apaisée quelque part avec cette planète que nous détruisons. Et cette complexité, et si on la comprend bien, on l'intègre bien dans notre manière d'aménager, on va pouvoir s'adapter au changement climatique. Bien entendu, on aura beaucoup plus de savoir-faire, de savoir, qui nous permettront en fait d'interagir avec le milieu. En fait, on est dans une position où on n'a pas voulu voir ce milieu, on a simplifié le monde à travers des équations très simples, mais qui sont des réductions, c'est une réduction du monde. Et cette réduction ne nous permet pas de regarder le monde et d'interagir avec lui. Donc il faut retrouver ce chemin du milieu quelque part pour pouvoir avoir certes des erreurs, certes des fabrications aléatoires, certes des choses qui vont être des essais, mais qui nous permettront demain de survivre et de composer avec la planète dans laquelle nous sommes nés. Merci Michel. Dans ce module, nous avons défini qu'une forêt tropicale est caractérisée par son immense biodiversité. S'imprégner du site, comprendre la complexité du vivant pour fabriquer des milieux de vie est un élément indispensable et préalable à toute démarche de conception. Dans le prochain module, nous verrons comment concevoir des aménagements avec toutes les contraintes urbaines.